Sud Radio, le supplément média. Le gagnant de The Voice 2024 est Alphonse. Pas encore 18 ans. Alphonse, pas encore 18 ans. Bonjour Alphonse, vous êtes avec nous ce matin, grand gagnant de The Voice 2024. Vous avez 17 ans. Vous allez passer le bac, les premières épreuves du bac vendredi, c'est ça ? Exactement, oui. Alors déjà, comment allez-vous ce matin, 2 jours après cette victoire en direct, il faut le dire ? Ça va. Vous avez dormi ? Pas beaucoup, mais et je me suis couché à 4h30 le jour de la victoire. Le dimanche du coup. Ouais. Mais ça va, toujours un peu déboussolé peut-être, ouais. et surpris, mais... Ouais. Ouais. Racontez-nous comment ça a commencé cette aventure. C'est votre prof de musique qui vous a inscrit ? Exactement, c'est le directeur de mon école de chant qui m'a inscrit, qui m'a dit, écoute, c'est une belle expérience, test. Moi j'étais pas, je me serais jamais inscrit, je me suis dit, je chante que depuis 4 ans, il y a des voix exceptionnelles, je le pense toujours, donc c'est pour ça que j'ai été très surpris. Ouais. Et ça voilà. vous est venu comment le chant justement ? Vous dites depuis 4 ans, donc vous aviez 13 ans à peu près, et d'un seul coup vous vous êtes dit tiens je vais m'inscrire à un cours de chant ? Oui, c'est un peu ça, mais en fait j'avais fait 1 an de saxophone, ça me plaisait pas, je voulais faire du violon, et j'ai fait 1 an de violon, ça me plaisait pas, je voulais faire du saxophone. En fait, les années étaient inversées. Donc j'ai commencé le chant et là j'ai tout de suite accroché. Et comment on vient pour présenter une chanson de Jacques Brel à 17 ans ? C'est compliqué, mais c'est une chanson qui personnellement me tenait à cœur parce que c'était une chanson en hommage à mes grands-parents. Et donc c'était, on va dire, un peu plus simple de la présenter parce qu'il y avait quelque chose derrière. C'est quand même une chanson assez lourde, mais pour moi elle avait un sens, donc c'était important de la présenter. Ouais. Mais c'était pas très moderne. Non, c'est pas moderne, mais je pense que... Enfin, c'est pas moderne dans l'année de sortie, mais je pense que dans ce qui se fait d'ancien, on peut trouver beaucoup de modernité. Et je pense qu'il n'y a rien justement de plus à la mode que ces chansons aujourd'hui, qui reviennent beaucoup. Et je le vois, j'ai été très étonné chez mes camarades en fait, de classe. Qui ne connaissaient pas, vraisemblablement, Boris Vian ou... Voilà, qui connaissent pas, mais qui en fait adorent, qui me disent mais c'est génial, on s'amuse, on danse, et ça me fait plaisir de voir que c'était un de mes objectifs, de voir que les gens aiment cette chanson. Et de faire découvrir justement des grands auteurs, des grands chanteurs. Vous parlez des 3B, c'est ça ? Brel, Brassens. Moi, je suis moins dans les 3B, j'aime bien les 3 S plutôt. Ah oui. J'aime bien dire Sinatra, Sardou et Sanson. Voilà, c'est mes inspirations, exactement. Alors, on va peut-être écouter un extrait. Oui. Dire que Fernand est mort. C'est un imitateur ? C'est Jacques Brel. Mort. Fernand. C'est Jacques Brel réincarné. Dire que je suis seul derrière. Dire qu'il est seul devant lui dans sa dernière bière. Moi. Et là, c'est Zazie qui se retourne, et donc et les autres, et vous choisissez Zazie. Et évidemment, ce qui a marqué toute la presse et tous les journaux, je vais vous poser une question que tout le monde se pose: comment on peut refuser ? Parce qu'à la fin, ils interprétaient un titre fait par leur coach, et vous avez refusé le titre de votre coach. C'est culotté quand même. Ça peut paraître prétentieux. Oui, ça peut paraître prétentieux, c'est vrai. C'est jamais simple de dire non. Moi, j'étais pas là. Avec des a priori, non, c'est nul. Mais je sais ce que je veux, et ça me correspondait absolument pas, pour être sincère, sans rentrer dans les détails. Mais il était naze, son titre ? Non, mais non, il dit que ça ne lui correspondait pas. Non, mais c'était... ça sous-entend ça, quand même. C'était pas quelque chose que je voulais chanter, en tout cas, et que je voulais défendre. Et comparé au titre là que j'ai chanté, dont je suis très fier, et puis voilà, j'avais aussi envie de quelque chose qui bouge, parce que j'en ai un peu marre de la sinistrose. Oui, c'est ça. On va écouter. Alors, justement. C'est un single, vous pouvez le télécharger sur les plateformes, comme tous les autres singles des candidats de la finale. Et donc vous pouvez aller l'écouter sur votre plateforme. Il est téléchargé, et le disque est aussi en vente dans quelques jours. Mais toi, à tous les coups, tu es là où je vais. Je me prends à ton cou, et tout
semble parfait. Oui, toi, à tous les coups, presque sans faire exprès, tu me remets debout, je ne sais pas comment tu fais. Tu m'as à tous les coups. C'est très, très pop et on voit la gamme que vous avez, enfin les différences. On a entendu effectivement la voix incroyablement ressemblante à celle de Jacques Brel. Vous n'avez pas eu peur justement qu'on pense que c'est une imitation, ou un peu comme Jean-Baptiste Guégan qui reprend Johnny? C'est pas on a entendu, je crois, Zazie ou quelqu'un qui dit mais c'est un imitateur. Franchement, j'étais un peu étonné parce que bon, il y a peut-être des ressemblances de placement, je sais pas, mais d'un côté, ça me flatte parce que la voix est incroyable. Si on me dit que dans l'interprétation, c'est du Brel, c'est un des plus grands interprètes français, donc ça, je suis d'accord. Au niveau du sosie vocal, bon, pour moi, ça se discute, mais ce qui était rigolo de voir, c'était que avec les étapes, on me comparait en fait à plus en plus de monde, à Serge Reggiani, à Beko, et c'est très flatteur. Mais du coup, en fait, les gens, j'ai l'impression, se rattachent à ce qu'ils aiment. Et ça me fait vraiment plaisir. Vous étiez dans une famille musicienne, ou en tout cas où on écoutait beaucoup de musique? Alors oui, j'écoute beaucoup de musique musicienne. Bon, ma mère et mon père ont fait du piano. Ouais. Mon frère est très musicien, il m'a initié à beaucoup de musique classique. Ouais. Mais ces chanteurs que vous citez, Brel, Beko, c'est pas des gens qui sont forcément connus dans la jeune génération. Vous le disiez vous-même, vos camarades de The Voice les connaissaient pas forcément. Donc comment vous les avez découverts, vous? Ma mère, en fait, j'ai envie de dire. C'est ma mère qui m'a quand même beaucoup donné le goût de ces chansons françaises. Et puis ensuite, moi, j'ai un peu creusé parce que je pense qu'il faut être curieux, il faut toujours avoir envie d'apprendre et voilà. Et il faut avoir envie de se diversifier aussi, c'est important, sans non plus se trahir. Mais c'est comme ça que je les ai découverts. Ouais. On est d'accord que vous pensiez pas gagner. Il y avait quand même deux voix. Ah voilà, vous le dites directement, parce qu'il y avait entre guillemets deux figures de mode du côté masculin qui étaient vraiment très. Enfin, il y avait beaucoup de votes de filles, et puis ils avaient des voix assez étonnantes. Vous partiez perdant quand même lors de la finale. Vous, dans votre tête, vous étiez sûr de pas gagner. Franchement, j'essaie de pas y penser. Ouais. Parce que vous avez envie de gagner quand même. Oui, non, mais on y pense, mais c'est pas c'est pas l'objectif ultime. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit depuis le début de l'émission, ne pense pas à telle ou telle issue, sinon tu vas complètement rater tes interprétations. Ça va complètement te mettre dans un esprit négatif ou alors trop positif. Tu vas trop poser sur tes lauriers. Donc, moi, je me dis le plus important, c'est que le public apprécie. Et puis ensuite, advienne que pourra. Ah, vous avez gagné qu'une coupe ou il y a d'autres choses? Vous avez gagné quoi? Oui, j'ai gagné une coupe. Et puis ensuite, c'est un peu tôt pour le dire, mais je crois qu'il y a des choses en préparation. En préparation sur une suite. Vous vous imaginez chanteur? Oui, mais pas maintenant, pour être sincère. Pas maintenant, oui. Voilà. Ah oui? Moi, j'ai envie de continuer mes études. C'est important. De quoi? Alors, vous allez passer le bac, mais après... Vendredi, il nous a dit. Vous passez votre bac vendredi, on est lundi quand même. Ouais. Mais vous voulez faire des études de quoi? Vous êtes inscrit à Parcoursup, j'imagine? Exactement. Je veux faire une prépa économique pour ensuite devenir journaliste économique. Je l'ai croisé. Je l'ai croisé justement, ça m'a fait quelque chose. Et un mythe. Et donc, Mais ça, c'est un peu comme les Miss France qui disent je vais continuer, je vais faire mes études de médecine, puis qui se marient avec un footballeur après. Non, mais c'est vrai que ça va être difficile de résister à la pression. Enfin, vous avez l'air d'être assez articulé, d'être plutôt les pieds sur terre, mais c'est vrai que ça va être difficile si on vous propose d'enregistrer un album, d'aller chanter, etc. Mais je n'exclus pas le fait de faire du chant à côté. Et je pense que je le ferai, mais j'ai envie, et d'ailleurs c'est le conseil que m'ont donné des gens de The Voice, prends ton temps. Ouais. Je pense que c'est très important, et je pense que les études ont un aspect de toute façon complémentaire au chant, comment aborder les textes, comment avoir beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, c'est très important. C'est pour ça que j'ai envie d'en faire. Et puis j'aime l'économie, donc pourquoi m'en priver? Vos parents sont fiers, j'imagine. Ils vous ont laissé
avancer dans cette aventure. L'année du bac, moi je me mets à la place de votre maman. Je pense que je vous aurais dit, attends un an quand même. Mais bon, c'était là, donc il n'y avait rien à faire contre vous, contre votre volonté de le faire. Mais en fait, j'ai envie de dire même pas, parce que je me serais pas inscrit comme ça. Encore une fois, j'ai un peu surfé sur la vague. Je me suis laissé emporter par le courant, mais et puis voilà. Mais je me suis dit bon, c'est une opportunité, faut la saisir. Mais j'ai jamais lâché les études et je ne les lâcherai jamais. Mais c'est incroyable parce que vous avez les chansons qui vont avec votre prénom. Non mais quand vous êtes né, ils se sont pas dit il va nous chanter du Jacques Brel, on l'appelle Alphonse quand même, vos parents. Non mais vous êtes encore. Non. Et Alphonse, vous n'avez pas voulu mettre votre nom de famille Non, pour moi c'est extrêmement important de dissocier la vie privée et la vie publique. Puis je suis un peu de cet avis qu'on doit séparer l'homme de l'artiste, on va dire, même si je suis un jeune homme, mais voilà. Alors moi, je vais vous demander un privilège pour Valérie Expert. Valérie est fan de Robert Charlebois, qu'on a reçu à votre place. Et vous avez chanté Un homme ordinaire. Ordinaire. Un homme bien ordinaire. Non, ça s'appelle ordinaire. Ça s'appelle ordinaire. Vous pourriez nous le faire a cappella? Vous voulez qu'on vous la mette pour chanter dessus? Je veux bien, mais si je me souviens des paroles. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais une clope, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Magnifique, hein? Magnifique, bravo. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, on a été ravis de vous recevoir, Alphonse, et moi en particulier, parce que j'étais pour vous. Donc, je le dis, j'aurais pas dit si ça avait été un autre gagnant, mais vraiment, je vous souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance également pour le bac. Merde pour le bac. Et puis, on espère vous revoir bientôt. Merci. Et puis, il y a la tournée, juste tournée The Voice. La tournée The Voice parcours, une partie de l'été. Vous y serez ou pas? Il faut que je cale quelques dates, mais parce qu'il y a le bac, le 17 juillet avec 2000 choristes, le Cap d'Agde le 2 août, le Gros du Roi le 3 août, Saint-Raphaël le 6 août, bref, toutes les dates sur le site de The Voice. Merci d'avoir été avec nous, Alphonse, et bravo vraiment à vous. On se retrouve, nous, pour commenter l'actualité avec la légende Éric Revel. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.